Toujours actualité Ancelotti, mais cette fois-ci c'est pas Real, c'est Brésil. Pas oublier que Brésil va jouer avec Équateur le 5 juin qui vient là. Et liste qui va sortir, c'est Carlo Ancelotti qui va le concocter. Carlo Ancelotti, c'est officiel, c'est actuel sélectionneur équipe brésilienne. Mais il faut que yo dit Real Madrid merci parce que Real Madrid c'est Real Madrid qui ouvre la voie à négociation. Alors ça nous pas connaît grand public là ou pas qu'à négocier avec un joueur ou bien un entraîneur qui est sous contrat avec un club si club en question pas d'accord. Exemple, aucun club sous la terre pas qu'à négocier à Jude Bellingham parce que Jude Bellingham sous contrat avec Real. Si Real d'accord pour négocier avec lui, ça sont l'autre bagaille. Mais c'est dans le même bagaille en tout, c'est dans le même cas ça Ancelotti. Ancelotti est sous contrat. Contrat Ancelotti a fini l'autre année. Contrat Ancelotti l'autre année l'a fini. C'est pas saison ça non, c'est Real qui casse contrat. Real dit bon, pas de problème, m'a libéré ou la remplacer par Xabi Alonso même si ce n'est pas encore officiel. La remplacer par Xabi Alonso et puis m'a quitté à l'entraîner Brésil. Alors contrat Ancelotti qui j'en lié Ancelotti va toucher 10 millions d'euros par année. Contrat monsieur a fini après Coupe du Monde 2026 là. 10 millions d'euros par année, contrat a fini en 2026. Monsieur a gagné pour alors objectif là c'est remporter la Coupe du Monde. OK et y a bay monsieur une machine blindée et monsieur va vivre au Brésil pour monsieur capable faire liste là. Monsieur discutait avec plusieurs cadres de sélection brésilienne. Monsieur parlait avec Kaka. Monsieur discutait avec Neymar. Et puis, monsieur parlait avec Thiago Silva. Thiago Silva, qui c'est, nous connaissons que deux Nexayo. Ils travaillent ensemble dans Milan. Ils travaillent ensemble en dedans qui Paris Saint-Germain. Monsieur remet Thiago Silva en pile. Nexayo a discuté. Alors, discuter, c'est pas que le bal met Thiago Silva dans l'équipe là, non? Je discute avec Thiago Silva pour connaître l'environnement de travail. Ça qu'a prétendu. C'est ça discussion au TE. Alors, moun qui va connaître Ancelotti, il a gagné une expérience dans la sélection déjà. OK, il n'est pas de sélectionneur principal, mais Carlo Ancelotti est adjoint. Carlo Ancelotti est adjoint et Arrigo Sacchi en dans sélection italienne de football là. Les ça c'était de 92 à 95. Après ça monsieur va quitter alors. Ancelotti en tant que footballeur et il joue dans Parme, il joue dans AS Roma après ça il a fini dans Milan AC en 92. Et pour sélection italienne, il jouait de 81 jusqu'à 91. Ancelotti était porté de ça en 9 dans la Coupe du Monde 1990 là pour monde qui va te connaître. Et il fait seulement un goal, il joue 26 fois dans la sélection italienne. Et parcours lui comme entraîneur, il était adjoint de 92 à 95 sélection italienne de football là, et accompagné de Arrigo Sacchi. Tout le monde déjà 94 Ancelotti était sous banc comme adjoint. 95-96, monsieur dirigeait une équipe les Reggiana. 96-98, monsieur était dirigé Parme. 99-2001, monsieur a dirigé Juventus de Turin. OK? Il était remplacé en février 1999 un entraîneur qui a été Marcelo Lippi. Et puis de 2001, l'Elfin perd du titre championnat et côté que Juventus perd du titre là devant AS Roma. En l'an 2000, Juventus perdu devant Lazio. En 2001, Juventus perdu devant AS Roma. Il finit en deuxième position. Et bien, Milan AC va le prendre, monsieur. Monsieur va le faire 8 ans dans Milan et c'est période ça que va le faire Ancelotti éclaté. Monsieur va le remporter 2 Ligues des Champions. Monsieur va le faire 3 finales Ligue des Champions. 2003, 2005, 2007. Mais il y a 2 matchs qui étaient dans la mémoire au monde. C'est match Liverpool en 2005, côté que monsieur a mené 3-0 à la mi-temps. J'ai retiré Crespo le match là. Le match a fini 3-3, là, le perdu dans la séance de tir au but. Et puis, l'autre match encore qui a été dans l'esprit monde, c'est Deportivo La Coruña en 2004. Tu finis battre match aller à 4-1, et puis le match retour, monsieur prend 4-0. Ancelotti va entraîner Chelsea de 2009 à 2011. Et monsieur c'est un rare entraîneur qui est champion dès sa première saison et en Angleterre. Le monde qui fait ça, c'est Mourinho. Le monde qui fait ça, c'est Antonio Conte. Le monde qui fait ça, c'est Ancelotti. Et Manuel Pellegrini. Et puis Arne Slot. C'est le monde qui fait ça dans les 3 championnats d'Angleterre.
Donc, Ancelotti entré dans un cercle très fermé, 2009-2011. Après ça, il va le Paris 2011-2013, la champion avec Paris Saint-Germain. Mais dans la première saison, il n'est pas de champion puisque Montpellier était pris le sous lit. 2013-2015, M. va le prendre Real Madrid. Il va le faire décima en 2013-2014. Et puis 2014-2015, M. a passé à côté parce que Barcelone va le faire tripler. Et puis, il va le prendre Bayern Munich 2016-2017. Et puis, dans fin 2017, il a quitté Bayern. Il prend championnat ça. Mais il va le quitter Bayern après une défaite devant Paris Saint-Germain, 3-0. Après ça, M. va le diriger Naples 2018-2019. M. va le prendre équipe Everton, il va le faire 2 ans là-dedans, 2019-2021. Après ça, M. va le retirer dans le salaire. Il va le baisser le salaire. M. va le payer Everton pour l'entraîner Real Madrid. M. fait 4 ans dans Real Madrid, 2021-2025. Et en dans l'équipe Real, là, son cycle qui finit. En dans ça, Real Madrid et gagne pile titre que le prend. Il prend 2 Ligues des Champions 2022-2024. Il prend Liga en 2024. Et sinon, on va pas faire des photos, il prend Liga en 2022. Et puis, il prend plusieurs Coupes du Monde des clubs. Et il prend championnat. Alors, il prend Coupe du Monde des clubs. Il prend Super Coupe d'Europe. Donc, Ancelotti, au total, il sorti à 15 titres dans l'histoire de la carrière avec Real Madrid. Et selon président Fédération brésilienne de football là, c'est meilleur entraîneur dans le monde là qui va entraîner meilleure sélection dans le monde là. Et meilleure sélection dans le monde là sont menti. Brésil pas meilleure sélection dans le monde là. Puis gros palmarès pas veut dire puis gros équipe. Après pour nous. Puis gros palmarès pas veut dire puis gros équipe. Jodia c'est pas Juventus qui puis gros équipe en Italie. Comprenez bien ça m'a dit hein? Jodi an, c'est pas Manchester United qui est plus gros équipe en Angleterre. OK? Et ou capable de plus gros palmarès parce que ça pour moun ça menti fanatique Brésil toujours bail tête li, yo pas gen Pelé encore. Yo pas gen Ronaldo, Nazario de Lima encore. Yo pas gen Rivaldo encore, yo pas gen Romario encore. Donc ou pas carré les têtes ou plus gros sélection là après Qatar dans Argentine. OK? Ou capable peut-être plus gros palmarès c'est parce qu'on gagne. Alors, c'est pas au champion plus non? Argentine champion plus que Brésil, toutes compétitions confondues. Mais le fait que Brésil gagne 5 coupes du monde, OK? Brésil gagne 5 coupes du monde, donc il a accepté que Brésil, le fait que le gagne plus gros palmarès, et il gagne plus gros histoire en football dans les affaires sélection. Mais plus gros équipe là, monsieur, nous va pas tête nous mentir, c'est l'Argentine avec l'Espagne. L'Argentine qui domine période ça là, deux Copa América et une Coupe du monde. Yon coupe yon finalissima et puis sélection espagnole là même si son domination avec partage mais de 2000 à nos jours l'Espagne prend 3 coupes d'Europe hein. L'Espagne prend 2008 2012 et puis il prend 2024 là OK et puis en dans période ça l'Espagne prend une coupe du monde. L'Espagne c'est équipe européenne qui prend plus coupe d'Europe et l'Espagne c'est seule équipe européenne qui fait et 2 coupes d'Europe entrecoupées d'une coupe du monde 2008, 2010, 2012. Donc l'Espagne et l'Argentine, c'est seule équipe qui fait ça. 2 compétitions continentales entrecoupées d'une coupe du monde. Brésil va faire ça. Brésil va jamais champion Copa América en titre pour la champion du monde. Il raté le 98, il était champion Copa América 97, il raté le 98. Après ça il prend Copa América 99 là. Donc ça l'Argentine fait là, Brésil manque fait le 98. Parce que Brésil champion 97, le champion Copa América 99, mais il n'est pas champion Coupe du Monde 98. C'est 2002 là le champion, vous comprenez? Qu'on a l'Argentine même les gros défis pour le lever. Défi l'Argentine pour le lever là et défi l'Argentine pour le lever, c'est défi Brésil là. Brésil c'est dernier équipe qui champion du monde 2 fois une de l'autre. C'est 2 équipes qui fait ça dans l'histoire, c'est l'Italie 34-38, et puis c'est le Brésil qui fait le 58-62. Depuis 62, chaque 4 ans, on a un champion du monde différent. OK? 66 l'Angleterre, 70 Brésil, 74 l'Allemagne, 78 l'Argentine, 82 l'Italie, 86 l'Argentine, 90 l'Allemagne, 94 Brésil, 98 la France, 2002 Brésil, 2006 l'Italie, 2010 l'Espagne, 2014 l'Allemagne, 2018 la France, 2022 l'Argentine,
Donc l'Argentine doit gagner comme gros défi là, conserver bien ni. Et depuis 62 pour que j'aime une sélection qui champion ou bien qui conserve titre. Le défi ça l'Argentine gagne. Mais je suis pas d'accord avec le président de la fédération brésilienne qui a dit que c'est plus grosse sélection dans le monde là. Et puis gon l'autre bail tout pas d'accord. Ancelotti c'est un meilleur entraîneur dans le monde là, même pas cap chercher meilleur entraîneur dans le monde là actuellement pour me dire Ancelotti. C'est côté bail là il y a faut mettre. Ancelotti a un pile faille dans la carrière li. Et il n'a jamais fait back-to-back dans le championnat national. Même si il fait tout que l'autre entraîneur va faire. Les champions 5 majeurs là. Les champions en Italie avec Milan, les champions en France avec Paris, les champions en Allemagne avec Bayern, les champions en Angleterre avec Chelsea, les champions en Espagne avec Real. Et pour longue carrière, ça nous a parlé d'Ancelotti. Ancelotti a seulement 6 titres de championnat. 6 titres, même s'il prend 5 majeurs là. OK, qui sont records, parce que c'est le seul entraîneur qui fait ça. Mais 6 titres de championnat national, c'est peu. OK, c'est lui-même qui a plus Ligue des Champions. C'est lui-même qui élimine Guardiola plus dans les affaires Ligue des Champions. Il a éliminé Guardiola 4 fois. Ou quand toujours dit c'est mettre que Guardiola. Si vous dites ça, je n'ai pas de problème avec vous. Mais maintenant, Guardiola, pas de monde qui est champion plus facile. Guardiola champion plus qu'Ancelotti en moins de temps et a professé profession. Ancelotti est entraîneur de club depuis 95. Donc si vous faites 95 à jeudi, 95 à jeudi, ça fait combien de temps, monsieur? Il y a au TikTok maintenant. Ça fait 30 ans, pas ça? Ça fait 30 ans. Donc en 30 ans, vous avez seulement 6 championnats nationaux. Il dit. Ça signifie que vous faites 24 exercices ou pas champion. Et ça veut dire. Et vous passez dans Bayern, vous passez dans Paris, vous passez dans Chelsea, vous passez dans Real 2 fois. Vous passez dans Milan, vous passez dans Juventus. Vous gagnez seulement 6 championnats nationaux. Donc ça c'est tache d'huile qui la chemise Carlo Ancelotti. Mais maintenant, on a toujours dit Ancelotti, c'est lui qui prend la Ligue des Champions plus. Et pour moi, son leadership qui est partagé. Il n'y a pas une domination totale d'Ancelotti. Parce que Guardiola champion plus. Guardiola, c'est 4 championnats nationaux qu'il a perdu. Depuis qu'il a entraîné de 2008 à nos jours. OK? Guardiola fait 4 ans à Barcelone. Il a perdu une seule fois. C'était 2011-2012, Mourinho a fait 100 points. Il fait 3 ans à Bayern. Il n'a jamais perdu le titre là. Il est champion 3 fois. Et puis, là, le Manchester City, là, combien de temps il y a là, dans City? Et il a perdu 3 fois. Il a perdu devant Liverpool 2 fois. 2019-2020 et puis année ça, 2024-2025. Il a perdu devant Chelsea 2016-2017. Alors ça, c'est champion chaque année. Et Guardiola fait triplé à 2 équipes différentes. C'est le seul entraîneur qui fait ça. OK? 2008-2009 avec Barcelone, 2022-2023 avec Manchester City. Guardiola fait triplé domestique. Triplé domestique, là, c'est là où on remporté toute compétition. Par exemple, Barcelone font triplé là. Barcelone triplé, le fait demain. Après, nous avons ça. Barcelone fait triplé année ça. Barcelone prend championnat, il prend coupe là, il prend super coupe là. Son triplé lié. Mais où les triplé ça, triplé domestique. Et quelles les femmes font séminaire public là? Fanatique Barcelone nous met ouvert quoi nous? Nous mettons ouvert quoi nous? C'est vrai, nous perdons la Ligue des Champions, mais nous mettons ouvert quoi nous? Parce que c'est triplé Barcelone va le faire. Son triplé domestique lié. Triplé que Real Madrid peut jamais faire. Real Madrid peut jamais faire triplé ça dans l'histoire. Remporter championnat, coupe là et super coupe là dans seule et même saison. OK? Donc, fanatique Barcelone, nous avons une parole pour nous caler quoi nous. Et nous ne nous net. Oui. Pour me retourner sur Guardiola, Guardiola fait triplé domestique. Guardiola, c'est le premier entraîneur qui remporte le championnat d'Angleterre 4 fois une des l'autre. J'ai dit, mais le grand Alex Ferguson n'a pas fait ça avec Manchester United. Donc, je ne peux pas camper pour me dire Guardiola, pour me dire, pardon, Ancelotti, c'est le meilleur entraîneur au monde actuellement. Je ne peux pas faire pour nous être professionnels. OK? Je pense que le leadership là partagé. Et dans le secteur fermé, ça, il y a l'autre monde qui apparaît tête.
En retrait, nous avons dit Sir Alex Ferguson. Après ça, nous sommes capables de dire Jürgen Klopp. Nous avons cité quelques noms, monde qui viennent derrière de M. Sarr, qui c'est Ancelotti avec Guardiola. Si nous avons entraîneur de 2000 à aujourd'hui. Et donc, tout ça, c'est Ancelotti. J'aime dire là, il a une machine blindée à disposition. Il va vivre au Brésil. Et puis, il a des possibilités pour l'entrer en Europe, pour la superviser des joueurs, pour être capable de concocter une sélection nationale. Alors, il y a un ancien que M. Relé Casemiro. Un ancien joueur que le Relé, bon, pas saisi, sinon le Brésil retourné avec Casemiro le 5 juin. Il a nous saisi. Parce que Ancelotti commençait à contacter des séries de Brésiliens que le connaît déjà, il travaille avec eux déjà, pour rapidement monter une équipe de football. Donc, mission Ancelotti, c'est pour remporter la Coupe du Monde. Non seulement, bon, tout d'abord, qualifier pour la Coupe du Monde, c'est pour les bagages là. C'est pour qualifier, le Brésil a qualifié. Il y a pris 6 personnes, 7e dans le barrage, Brésil en 4e position. Mes amis, et qui Jean pour Brésil va la qualifier là. Si c'est pour la qualifier, si c'est pour qualifier, la qualifier. Mais défi c'est remporter la Coupe du Monde. Parce que le Brésil dit que il y a un matériel humain, il y a un joueur, et il a besoin d'entraîneur de référence. Eh bien, entraîneur de référence là, il joignit en la personne de Carlo Ancelotti. Qu'on a là, what about de l'avenir du Barça, l'avenir du Real. L'avenir du Real, c'est qui s'allie, c'est Xabi Alonso, même si c'est pas encore officiel, qui va le prendre équipe là. Il y a un pile non capacité, il a parlé de monsieur Mandé, Youn 3 latéral gauche ça yo, et Carreras qui a joué dans Benfica, Milos Kerkez qui a joué dans Bournemouth, ou bien Théo Hernandez qui a joué dans Milan aussi. Monsieur Mandé, Youn dans tous les trois arrière latéraux ça yo. Système que monsieur remet, c'est le 3-4-2-1. Mais problème que monsieur Balgain, et tête fait mal monsieur Balgain, c'est avec Mbappé. Qui tête fait mal monsieur Balgain,